Alors, moi, je pense que d'abord la question du libre arbitre et puis de la conscience, ça pourrait être 3 heures d'échange sur le sujet. Mais la manière dont la pensée classique chinoise voit les choses, hein, c'est que tout acte, tout résultat, est le résultat de trois facteurs. Le moment, le temps. Le temps est considéré comme une énergie qui est continuellement interagissante avec qui nous sommes. Je ne parle pas de la météo, hein, je parle de la qualité énergétique de l'année ou de la période dans laquelle nous sommes. L'espace, c'est-à-dire le contexte qui peut être géographique pour un pays, le contexte physique, le quartier, le pays, le type d'habitat dans lequel nous sommes, et puis l'individu. Donc, euh, nos avancées ou les aléas de la vie sont en fait, dans ce mode de lecture, hein, le résultat d'une équation sans arrêt renégociée entre des forces plus grandes que nous, le temps, le lieu et l'être que nous sommes. Donc pour moi, je me mets humblement au service du chemin de ceux et celles qui me font confiance en étant en alerte continuelle, en accompagnement et en recherche d'une adéquation optimale qui ne dure jamais, qui est sans arrêt renégociée entre des forces temporelles, spatiales et individuelles. Donc ça, c'est une longue réponse pour dire que dans ce mode de lecture, oui, il y a la reconnaissance, l'acceptation d'un plus grand que nous. Eux l'appellent temps, espace, hein, euh, mais qui est, plus que lorsque l'on parle de conscience, pour moi en tout cas, qui sont en fait des forces extrêmement tangibles et pragmatiques. Hein. Le décodage de l'année ou de l'énergie du mois se fait avec le même système qui permet d'analyser un lieu, qui permet d'analyser la carte énergétique d'une personne. Donc, il y a une factorisation plus tangible. Alors, c'est complexe, c'est chinois, c'est bon, hein, c'est pas de l'intuition en tout cas. Hein. Euh, cette factorisation rend plus, alors je vais te provoquer, plus euh, prégnant ce que l'on pourrait appeler un libre arbitre. Parce que le libre arbitre, dans ce mode de lecture, c'est pas de tout décider tout seul, partout, tout le temps. Hein. C'est le choix que nous avons de mettre ou pas les pieds dans un piège ou dans une voie lumineuse, euh, ayant acquis par des efforts personnels quotidiens sur le long terme, l'expérience, ou ayant appris à tenir compte des signes que la vie nous envoie tout le temps. Donc, et j'ai aussi, j'ai avancé moi dans ma pratique vers l'ouverture, la possibilité de ces vies successives. Parce que dans ce mode de lecture, tout se joue pas dans une seule incarnation. Ben non, ça n'a pas de sens. Enfin, par rapport aux outils, hein, moi que j'ai, je veux dire, il y a des cycles et donc euh, ce sont des techniques qui apprennent l'humilité, qui renforcent la capacité d'être, mais qui en même temps, à tout moment, disent, bon, ben là, il y a un frein, c'est pas forcément que tu déconnes, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Et, et là, et là, on pourrait discuter d'un libre arbitre qui se définit. Mais je ne crois pas total libre arbitre, absolument. Non.